cette jeune fille aime Kalos. Donc, par conséquent, selon la loi, c'est moi d'abord. Selon la loi, as-tu déposé tes biens? Réponds. Pas encore. Nous le savions, Crémesse. En attendant, ta punition sera de laisser la jeune fille à Kalos. Tu vois, Crémesse, c'est ça, la démocratie des femmes. Femmes et hommes d'Athènes, salut! Salut! Que nous veux-tu, mon brave, avec cette poterie? C'est le sycophante. Je vous le rapporte. Oh, non. Le sycophante? Oh, Dieu cruel, tu nous le rends, mais pourquoi ça? Écoutez-moi bien. Tout d'abord, en arrivant à Sparte, cette poterie a eu beaucoup de succès. Le peuple s'est précipité pour la voir. Et tous, de rire, de me donner de l'argent, de me supplier pour ôter le bâillon, pour voir si le son correspondait bien à l'apparence. Aussitôt l'avais-je fait. Oh malheur! Le sycophante me dénonce comme traître à la solde d'Athènes. Puis, il nous dénonce tous, les uns après les autres, d'une voix stridente. Bref, il sème en un clin d'œil le désordre, la haine, la suspicion, nous dresse les uns contre les autres. En un rien du tout, tout le monde commence à regarder son voisin comme un traître, à le menacer de mort et même à prendre les armes. Et les dieux seuls savent ce qui se serait passé quand, aussitôt, l'un de nous songe à retirer le bâillon. Et tous alors me prient de ramener le sycophante à Athènes, dans l'intérêt même de la patrie. Mais nous, femmes, qu'allons-nous en faire maintenant? Le piler dans un mortier pour faire de la sauce piquante. Non. Écoute, lui a te donné à manger pendant le voyage. Non point. J'aurais craint qu'en lui ôtant le bâillon, qui persuada à la moitié de mon corps de faire la guerre à l'autre. Le jeu, il l'aura peut-être calmé. Voyons s'il a changé de langue. Fatigués, mettez-vous, les femmes vous trahissent. Sparte se prépare à vous attaquer, méfiez-vous, Athéniens. Oh, coquin! À Sparte, tu disais que c'était Athènes qui allait nous attaquer. Pour ce qui est de Sparte, le sycophante, il peut être... Oh non! Vous voyez comme les imbéciles sont prompts à saisir le refrain. Sans compter, Crémesse, que ça t'arrangerait bien s'il y avait une guerre. Moi? Comment cela? Ne fabriques-tu pas des boucliers et des lances? Oui, bien sûr, je suis fier d'avoir toute ma vie forgé les armes de la victoire. Et de la défaite. Oh, c'est ma faute si vous êtes mal bâti. Répète ça. Permettez. Le pugilat n'est plus de mon âge. Ah, parce que c'est de ton âge de courir les fillettes. Oh, tais-toi, Proxagora, faut pas parler de ça. On peut tout faire, certes, mais sans en parler. Que sont d'ailleurs ces bagatelles auprès de mon patriotisme? Je ne me suis pas battu, certes, mais j'ai fait mieux. J'ai passé toute ma vie à forger l'acier victorieux. Si, grâce à moi, vous avez pu vous battre. Par Zeus, vous êtes des ingrats. Ah, parce que maintenant, il te faut de la gratitude. Parfaitement, n'ai-je pas toute ma vie défendu les intérêts de la cité? Oui, certes, quand il coïncide avec les tiens. Tu mens, Praxagora, tu mens. Je te dénonce comme menteur. Les nôtres, les femmes, comme Ah non, tu ne diras plus rien. Et toi, Crémesse, si tu ouvres encore la bouche, je te baïonne aussi. Je proteste, je te dénonce comme menteur. Voyez le danger que le sycophante fait courir à la cité? Même bâillonné, il sème parmi nous la discorde. les nôtres, les femmes, comme Oh! Écoute, mon brave, nous allons te donner une grosse somme. Oh, bien! Mais tu vas nous rendre un service. Charge le sycophante sur tes épaules et emporte-le chez les Perses. Je vais donc être écrit en illégal. Mais si je le donne aux Perses, ils risqueraient de les exciter contre nous. Mais qu'est-ce que cela fait? Les Perses n'entendent pas notre langue. Oh, Athénien, femme. Oh, comme vous êtes intelligente. J'aurais pas songé à cela. En attendant, rends-toi à l'agora, nous allons te donner à manger avant que tu partes. Et à lui? À lui tout, rien par Zeus, rien. Je vous dénonce comme infameux, je vous dénonce. Tu diras cela aux Perses. Et maintenant, honnêtes citoyens, vertueuses épouses, vierges belles et bonnes,
Si vous estimez, par Aphrodite et par les deux déesses, que c'est aux femmes de gouverner la cité et de faire régner l'ordre, c'est à vous de vous réunir demain sur la place publique et de vous emparer du pouvoir. En attendant, tous et toutes ici, nous vous convions après le spectacle à souper aux frais de l'État. On soupe au frais de l'État? Présent. Hâtez-vous, vous êtes tous invités. Et n'oubliez pas d'amener vos hommes, N'oubliez pas d'amener vos femmes, votre cousine et vos cousins, vos petits chats et vos petits chiens, le canari et le serin, votre vache et vos moustiques, votre souriceau domestique, le lave-bouche et le rince-doigt, votre cuillère